L'éternité. La vie après la mort, c'est une thématique qui suscite souvent un grand intérêt des hommes, ceux-ci ayant pour ambition de savoir ce qui se passera après le séjour terrestre. Une conférence publique sur une telle thématique a naturellement rassemblé hommes et femmes, jeunes et adultes, ce 1er novembre 2022, à l'invitation des membres du cercle de réflexion, l'évangélisation de la paroisse Sike-Kogi de l'église Foursquare au Bénin. Jean-Marie Hongbo, responsable de la structure initiatrice, revient sur les motivations qui sous-tendent la tenue de la conférence. Nous avons tous la pensée de l'éternité. Mais il faut qu'on comprenne réellement c'est quoi l'éternité. La vie après la mort. Alléluia. Amen. Cela paraît bizarre. Hein? Le gars est mort. Mais nous disons la vie après la mort. Et véritablement, il y a une vie après la mort. Mais ce qui serait dommage, c'est qu'il y en a qui ne seront pas qualifiés. 3 communications ont été présentées par des hommes de Dieu. Ils sont essentiellement revenus sur la nécessité d'évangéliser, d'aller donc à la quête des âmes perdues afin de leur garantir une meilleure vie après la mort. Nous avons constaté dans les Saintes Écritures que lorsque Jésus a démarré son ministère, s'il vous plaît, Jésus n'est pas resté dans les 4 murs de la cathédrale de Jérusalem. Jésus n'est pas resté sur l'autel, sur la chair, attendant que les âmes perdus viennent volontairement à l'église pour à la recherche du salut de leur âme. Mais Jésus s'est transformé en un gagnant d'âme, en un pêcheur d'âme. Et il allait là où se trouvent les âmes perdues. L'être humain, durant son séjour terrestre, se doit de préparer la vie après la mort pour ne pas être surpris. Dans ce monde, quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui, il n'y a plus d'espérance pour lui. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rien. Rien ne le concerne plus sur la terre. Ça veut dire quoi? Que la mort fait que tu n'as plus de contact avec la terre. Tout ce que tu peux faire sur la terre, si tu ne le fais pas, quand tu meurs, tu ne peux plus le faire. C'est pour ça, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, il n'y a plus une autre prière que tu peux faire pour la personne pour que quelque chose puisse arriver à la personne. Il n'y a plus une autre prière qui peut influencer l'âme de quelqu'un qui est mort. Ce qui fait que la prière peut influencer quelqu'un, c'est quand la personne a encore le souffle de vie en lui, quand la personne continue de respirer encore. Et l'Ecclésiaste ne l'a pas rappelé pour rien. Si l'Ecclésiaste est en train de rappeler ceci, c'est pour réveiller l'attention de l'Église sur sa mission. Il y a de bonheur à propager la bonne nouvelle de Christ, proclame haut et fort l'un des panélistes. Que c'est à l'homme de gagner tout le monde si perd? Tu te dis, tu ne maîtrises rien. Rien ne t'appartient. Ça fait au moins une trentaine d'années que moi j'ai compris ça. Je mets ça dedans. Et ça ne m'a pas approuvé. Je dis quoi? Je dis ça ne m'a pas approuvé. Jamais. Parce que l'œuvre de Dieu, faite à la façon de Dieu, ne manquerait jamais des reçus de Dieu. Parce que tu as compris la vision de Dieu. Tu as compris la pensée, tu as compris la pensée de Dieu. On t'a dit, tu es important aux yeux de Dieu. Dieu t'a donné la vie. Et puis que cette vie-là soit multipliée. Il dit, répondez-vous. Dieu veut une nouvelle race d'hommes qui a compris qui est Dieu. À quoi Dieu, qu'est-ce que les attentes de Dieu vis-à-vis de l'homme? Nos églises sont remplies de trop de spectateurs. Moi, je sais bien sûr que quand on donne au Seigneur, on reçoit toujours en multiple. Moi-même, je peux vous citer mes cas. Le secret, s'il est difficile d'abord à vous de donner vos dîmes, vous n'allez jamais semer pour Dieu. Parce qu'il y a des gens, pour donner leurs dîmes, c'est tout un problème. Les conférenciers ont par ailleurs exhorté les leaders d'église à prioriser désormais l'évangélisation et à solliciter des frères et sœurs au profit d'un ministère laïque. Car, disent-ils, des âmes sont en souffrance.